toi, près de toi, oui, près de toi, oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi. Tu me conduis par-dessus la mer ou l'eau de la vie. Oui, j'allons entrer dans la gloire. Laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi. Près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, j'allons entrer dans la gloire, laisse-moi marcher, oh oui, près de toi, près de toi. Près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, j'allons entrer dans la gloire, laisse-moi marcher avec toi, toi ma portion éternelle. Puisqu'un ami ou la vie pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Oui, près de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, en tombant, pèlerinage, laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi. Puisque tu me conduis par-dessus la mer ou l'eau de la vie, puis j'allons entrer dans la gloire, laisse-moi marcher avec auprès de toi, près de toi, près de toi, près de
de toi, oui, près de toi, oui, jaloux, entrer dans la gloire, laisse-moi marcher avec, auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi, oui, jaloux, entrer dans la gloire, laisse-moi marcher avec. Oui, bien-aimé, laisse-moi marcher avec le Seigneur. Alors là où tu es, élève ta voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Élevons tous nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, parle-moi ce soir. Je ne suis pas venu pour assister. Je ne suis pas venu pour venir voir un homme. Je ne suis pas venu pour venir contempler de ce lieu. Mais si je suis ici, c'est pour la parole. C'est pour le salut de mon âme. Alors parle-moi, Seigneur. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Priez, bien-aimés. Élevons tous nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Toi, oui, près de toi, mon enfant, pèlerinage, laisse-moi marcher avec, auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, oui, près de toi. Mon enfant, pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi.
soleil se couche, il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien c'est temps est là. C'est le temps couché du soleil. Et c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout jour. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi arrive, et elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout jour. Oh, car c'est la, oh, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est parti. Car c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout jour. Oh, car et c'est la fin de tout. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Père Céleste, te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ce temps que tu as accordé à chacun de nous, Père. Déposer, de mettre pieds ici, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Christ, ta parole, nous voulons de toi dans nos vies, Père. Seigneur, nous mettons dehors Satan et tout son royaume, mon Père. Nous ne sommes pas venus pour venir se contempler de ce lieu. Nous ne sommes pas venus pour venir voir un homme, Père. Mais si nous sommes ici ce soir, c'est pour entendre, Père, reconnaître, ô Dieu, puis agir, ô Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à vivre pieusement, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, ô Dieu, à mener une vie digne de l'évangile, Père. Une vie de la parole, Seigneur. Te demandons sincèrement pardon, Père, pour tout ce que nous avons eu à commettre au cours de cette journée, Père. Ô Seigneur, nous ne sommes pas dignes de lever nos voix, Père, devant toi, Seigneur. Nous sommes indignes, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que les choses que nous avons faites, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, t'as tellement énervé, Père éternel. Alors sincèrement, Père,
te demandons pardon, Seigneur. Si nous avons convoité, insulté, Père éternel, oh Dieu, parlé mal de gens, Père, oh Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, prends la prééminence de cette soirée. Sois au contrôle, Père. Viens, Père éternel, nous parler, Seigneur. Oh Dieu, quand nous aimons, Père, quand tu nous parles, Seigneur, cela édifie nos âmes, Père. Cela soulage nos cœurs. Cela nous emmène à vivre pieusement, Père. Cela nous emmène à vivre toute la parole. Alors, cela, je remets tout en tes saintes et divines mains. Alors, sois béni, sois acclamé, sois exalté à jamais, Père. Car tu le mérites, Seigneur. Dans les noms tout-puissants du glorieux Seigneur Jésus-Christ, que nous venons ainsi de prier, nous disons Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi, oui, dans le
bien-aimés, là où vous êtes, priez pour la parole. Élevons tous nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Prions pour la parole. Élevons tous nos voix vers le Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi l'Éternel des armées, toi l'époux de nos âmes. Encore une fois de plus, merci ce soir pour le privilège et la grâce que tu nous accordes d'être ici encore. Pour entendre quelque chose qui aidera notre vie spirituelle. Viens nous dire quelque chose qui nous aidera. Seigneur Jésus-Christ, toi le seul et l'unique vrai Dieu, c'est toi seul que nous invitons en ce lieu. Prends la prééminence de tout. Que Satan et tout son royaume soient mis hors d'état de nuit. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour ta seule gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon. Le dimanche, le Seigneur nous a bénis certainement. Ce samedi-ci, nous aurons réunion des ministres. À partir de 15h. 15h30. 15h30. Notez ça. Et le dimanche, j'aimerais rencontrer tous les officiants après le culte. Tous les officiants à la fin du culte. Amen, amen. Alors, je me disais, où est-ce que je vais commencer? Où est-ce que je vais commencer la prédication? Alors, c'est dû à une vision, un songe à 4 heures hier. Et j'ai vu une femme qui était vraiment menacée. Et une forte puissance
diabolique ina yakadi mpemba qui venait car en fait pour le détruire. ina vane kuiza mbalamosi na kuiza manisa yantu. Et je pouvais voir cette femme se battait par elle-même, dégager l'énergie. Vane tiala kento na vane nuana na basisa mangolo. Mais la puissance semblait lui résister. Pe kasi lulendo ina vane kutelimina yantu. Et du coup, j'apparais au milieu E mbalamosi mekuza basika na kati entre cette femme et cette puissance négative. pe metadi la kento ina na lulendo ina Et j'ai dégagé l'énergie. e me basisa ngolo ya muno Et cette énergie a renvoyé cette puissance négative. pe ngolo ina me vutula lulendo ina vantelimina. Amen. Emene Et hier, j'ai visité aussi une famille mazono ngona talusa mwa dikanda et qui m'a parlé aussi d'une expérience qu'elle a vécue. e metubila muno pe na mondosoli na bamezinga Le lundi, kilumbi ya ntete après l'imposition des mains. na manima biekosolo ina metadi la maboko. Donc, qui parlait presque dans le même contexte, mais pour elle, c'était l'expérience de la nouvelle naissance parce que il y avait une autre église en dehors de ça. Pe ende bana mondosoli ya pe balonga bana dibunja kak na manima ina Et il voyait que cette nouvelle église montait. ya vanitala dibunja malomalo ina vaninaka. Amen. Emene Ben, ce qu'il a vu, c'est ça qui m'a plus marqué. pe ina nitalaka penia ou bulaka mano mingi Frère Branham me dit que le Seigneur Jésus-Christ est la mère poule. pe mpawana metuba vumis Kristo kele mama ya basusu. Si il est la mère poule, c'est que il dit qu'il nous couvre comme la mère poule. Kasi andike bumbaka betu muchinu mama ya basusu ke bumbaka basusu ya. C'est qu'il y a des petits poussins qui sont autour de lui qu'il couvre. Pe yandikele na babana ya susu ya fieti na ke bumbaka na mapapu. Et effectivement, c'est ce qu'elle a vu. Pe ya kedika ni na yantalaka. Amen. Et Amen. j'ai comparé avec ce que j'ai vu. Me fuanikisa ina na ina mumonaka. Alors, j'étais conduit d'exhorter encore ce soir sur la démonologie. Be mame tuadisa munu na kupesa mwanzo zolongo kile metadi la diamo Et kintoki. notre sous-thème, c'est les couvertures spirituelles. Pe isi ya sonokolo ya kele kasina bivunga ina metadi la kimpevi. Les couvertures spirituelles. Pe bivunga ina metadi la bimpevi. Amen. Aimez-nous le Seigneur Jésus. Benozula mfumu Yesu Kristo. Le frère Prince qui écrit bien. Pangi prince ke sonika Non, kambote. c'est pas vraiment trop bien écrit. Kasi ba me sonika umbote ve. Toi, tu écris bien. Nge sonika Efface kambote. ça, tu mets bien une bonne écriture. Kusuna yao kasi ngenotika. Alors, nous allons nous lever sans plus tarder. Nous allons lire la parole de Dieu. Betoke telama kono wombisa ntangu betoke tanga dia mwanza. Prions. Beto sambile. Seigneur notre Dieu, Fumu zambia beto. tu as dit qu'une église c'est une école. Gemetuba di bundu yati ni lukolo ya kele. Et nous voulons comprendre, Seigneur, ces grands mystères Pe beta sacha ko bakuswa ina pe di swega nene yai. de la couverture spirituelle. Ine kivunga ya kimpefe. Afin que chacun de nous comprenne l'importance de ça. Samuchi koso na beto bakuswa luvalu ya ina. Oh Dieu, Oza. couvre-nous, Chifunga beto. car la haine de Satan ne fait qu'augmenter. Kasi nkele to wine kadia mpemba ke na kusala kunaka yandi kaka. Couvre tes enfants. Funga banenge. La colère de Satan ne fait qu'augmenter. Yati nkele ine ya kadia mpemba ke na kunaka kaka. Tes enfants ont besoin d'être couverts. Bana ngeke na kosa kuzwa mavungu. Au nom de Jésus-Christ. Yati na kumba fumu Yesu Kristo. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles bakanda moyo beto. dans Psaume 91. Pe na makunga kikapu ine ya kumi ina sambuadi. Je vais prendre le verset 1 à Na 8. mosi mgebaka mosi chinanana. Celui qui demeure
sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Acte chapitre 20, le verset 29. Écoutez ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargnera pas les troupeaux. Je vais reprendre ça. Vous allez comprendre la pensée que je vais introduire là. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargnera pas les troupeaux. Ça veut dire qu'il y a des loups, il y a des démons qui ont le pouvoir d'attaquer les gens, d'attaquer l'église, d'attaquer une famille. Mais Paul dit, aussi longtemps que je suis là, ils ne peuvent pas. Je ne sais pas si vous comprenez là. Aussi longtemps que je suis là, ils ne peuvent pas. Mais après mon départ, c'est que Paul était une couverture. Est-ce que vous saisissez là? Si tu comprends cet enseignement, tu n'auras plus de problème avec les gens. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez vous asseoir. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont allées à la veillée. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la parole de Dieu où nous devons nous supporter les uns les autres quand l'autre est dans le choc. C'est très important. N'oubliez pas aussi que aujourd'hui c'est mercredi. Nous devons être à l'église pour entendre la parole de Dieu. Amen. Donc, vous comprenez ici que Paul dit que après mon départ, donc aussi longtemps que sa présence était là, des loups ravisseurs avaient du mal à toucher l'un d'eux.
Donc vous devez comprendre que dans ce monde que nous sommes, le monde des humains, il y a des hommes et des femmes qui sont des couvertures de certaines personnes. Si tu comprends cet enseignement, tu vas respecter même ta servante. Tu vas respecter même ton chauffeur. Tu vas respecter même ta bonne. Parce que je vais toucher tous les domaines. Et ce mystère de couverture est dans tous les domaines. Il y a des maris qui sont des couvertures de leur foyer. Il y a aussi des femmes qui sont des couvertures de leur foyer. Ils jouent ce rôle-là. Mais j'aimerais d'abord que vous compreniez. Quel est le rôle de couverture? La couverture c'est quoi? Car en fait c'est quelque chose qu'on couvre. Ça peut être un habit. Ça peut être un manteau. Quelque chose comme ça qu'on peut couvrir. Et le but de tout ça, c'est tout simplement protéger contre le vent de l'extérieur. On se couvre quand il y a la pluie. On met le parapluie. Quand il y a le soleil, on met le parasoleil. C'est tout simplement nous couvrir contre cette chaleur. C'est tout simplement nous couvrir contre la pluie. Il y a aussi les moments d'hiver. Et le voir qu'à ce moment-là, les gens portent des manteaux. Amen. Pour couvrir, se protéger. Donc c'est ça le rôle de la couverture. C'est pour protéger contre les vents de l'extérieur. Les vents qui viennent de ça et là. Et cette couverture est spirituelle et physique. Il y a des couvertures physiques et il y a des couvertures spirituelles. Les couvertures physiques, c'est comme ce que je dis. Nous avons des parapluies, nous avons des parasoleils, nous avons des manteaux, nous avons de linge. Amen. Qu'on peut utiliser, nous avons des draps. Quand tu dors chez toi, il fait froid, tu mets le drap. C'est une couverture. Amen. C'est pour te protéger. En dehors de cette couverture physique, il y a aussi une couverture spirituelle. Amen. Et c'est ça qui nous intéresse. Et la couverture sert aussi à garder ou conserver. Vous connaissez, nos mamans savent que quand ils préparent, ils finissent de préparer, alors ils mettent la nourriture dans les assiettes, ils doivent mettre les couvertures. C'est pour tout simplement conserver cette nourriture. Parce que les insectes de l'extérieur peuvent s'introduire. Est-ce que vous me comprenez bien ce que je suis en train de dire? Voilà, donc ça, ce sont des couvertures, ça sert à conserver. La couverture sert aussi à produire de la chaleur. Tu sens la froideur. Tu mets une couverture, ça te chauffe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça la couverture. Donc ça produit toutes ces choses. Amen. Maintenant la plus grande couverture. Parce que ce qui nous concerne, c'est la couverture spirituelle. La plus grande couverture que l'homme a besoin dans sa vie. La plus grande couverture que chaque être humain a besoin dans sa vie, c'est Dieu. Dieu est le meilleur et le vrai, le véritable, qui peut te couvrir contre les vents de l'extérieur. Est-ce que vous me comprenez bien? Dieu est la véritable couverture.
Regardez, Israël. La Bible déclare dans Exode chapitre 13, le verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour. Ni la colonne de feu pendant la nuit. Regardez qu'Israël marchait dans le désert. Et il devait avoir une couverture. Et cette couverture devait jouer deux rôles en même temps. Spirituellement comme physiquement. Et vous allez voir que le jour, l'Éternel le couvrait de la nuée de gloire. Pourquoi la nuée? Israël dans le désert, il faisait tellement chaud. Il y avait le soleil. Alors la nuée devait s'opposer entre le soleil et les enfants d'Israël. Pour permettre aux enfants d'Israël d'avoir l'ombre. Parce que la chaleur du soleil produit des maux de tête. La chaleur du soleil, ça peut tuer. La chaleur du soleil peut donner des vertiges. Amen. Et Dieu pourrait être une couverture pour son peuple. Alors il est venu comme étant nié de gloire pour leur protéger contre ce soleil-là. Et quand ils arrivaient la nuit, Dieu changeait de forme. Il devenait colonne de feu. Pourquoi colonne de feu? Premièrement, la nuit, il fait sombre. Vous ne pouvez pas voir. Donc la colonne de feu leur servait de torche. La colonne de feu leur servait de lumière. Donc voir, c'est la lumière contre les yeux. Tu ne peux pas voir sans la lumière. Et la colonne de feu venait pour qu'ils soient éclairés, pour leur permettre de voir. En dehors de ça, quand il faisait nuit dans le désert, vous connaissez tous, même quand nous sommes à la saison sèche, dans la journée, il n'y a pas trop de la fraîcheur. Maintenant, quand nous arrivons la nuit, il fait très très froid. Alors Dieu qui est le grand savant, il sait que mes enfants la nuit il va faire très froid. Donc, en même temps que je vais les éclairer, en même temps que le feu va le réchauffer, il faudra que mes enfants puissent avoir de la chaleur. Parce que cette fraîcheur peut leur donner les maladies. Donc la colonne de feu était là pour les réchauffer, afin de leur permettre de mieux marcher. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oh, j'ai pris ce soir que la colonne de feu soit votre couverture. J'ai pris ce soir que la nuée de gloire soit la couverture de la vie de chacun de vous. Alléluia. C'est ça la couverture. Donc le Seigneur devait couvrir ses enfants. Il devait garder ses enfants. Il devait protéger ses enfants. Donc la meilleure couverture, c'est Dieu. C'est lui qui peut mieux te couvrir contre les maladies, contre le diable, contre tout le fond de l'extérieur. Le Seigneur Jésus est mieux placé. C'est la meilleure couverture que l'homme peut avoir, qu'un chrétien peut avoir de la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Frère Branham dit encore que ce Dieu-là, cette couverture, c'est aussi le sang de Jésus-Christ. Ça, je me le lire.
Dans l'amnésie spirituelle. Prêché 1964. Je suis au paragraphe 57. Le prophète déclare. Savez-vous que Caïn aussi a offert un bon sacrifice? Il était sincère. Il a bâti un autel. Il s'est agenouillé. Il a adoré. Il a offert un sacrifice. Et il a prié Dieu. Et si Dieu, c'est tout ce qu'il exige, appartenir à une église, bâtir un hôtel, payer vos dîmes, aller à l'église et mener une bonne vie. Si c'est tout ce qu'il exige, il était injuste. Il était injuste quand il a condamné Caïn. Car ce dernier avait fait la même chose. Oui, c'est exact. Mais religion signifie une couverture. La religion signifie une couverture. C'est une forme. Et ça, c'est une mauvaise couverture. N'oubliez pas qu'il est en train de parler de Caïn. Caïn était religieux. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une mauvaise couverture. En fait, c'est une couverture que la personne elle-même forme. C'est pas la couverture dont nous sommes en train de parler. Amen. Mais la couverture que Branham parle ici, c'est la couverture de la religion. Un religieux, quelqu'un qui a la forme d'être un chrétien, quelqu'un qui a la forme d'être une chrétienne. Mais quand tu vois son caractère, c'est plus qu'un démon. Amen. C'est pas ça qu'il s'agit. Suivez frère. Il dit, mais religieux signifie une couverture. Et vous ne pouvez pas être couvert par vos propres bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Non, par vos propres bonnes œuvres, non. Dieu n'acceptera pas. Dieu n'accepte qu'une chose. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est la seule couverture. En dehors de cela, si par exemple vous observez les credos, c'est de l'amnésie spirituelle. Est-ce que vous dites amen à cela? Donc ici nous comprenons que le sang de Jésus-Christ, c'est aussi une couverture. Et dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, déjà 1953, au paragraphe 56, la frère Madame déclare, et Dieu est allé, il a pris des pots, et il a leur fait de tablier avec, pour avoir les pots. Il a dû tuer quelque chose. Quelque chose a dû mourir à leur place. Et la seule chose au monde, ce n'est pas l'église méthodiste, baptiste ou presbytérienne qui couvrira vos péchés. Dieu a tué quelque chose. Son fils. Le calvaire, ce serait leur couverture. C'est la seule couverture qu'il y a pour être humain. Acceptez cela. Donc acceptez cette couverture-là, qui est Dieu. C'est lui le vrai couverture, prêt à te couvrir, à te protéger. Est-ce que vous comprenez ça? Alors comprenez aussi que en dehors de Dieu, voilà pourquoi mon sujet, c'est les couvertures. Vous vous rendrez compte que cela est au pluriel. Est-ce que vous comprenez? Cela est au pluriel. Je ne parle pas de la couverture, je parle des couvertures. C'est au pluriel. Alléluia. Donc vous devez comprendre aussi, en dehors de Dieu, il est vrai que c'est toujours Dieu qui a établi toutes ces choses. Mais le même Dieu a départagé les départements. Donc, il a départagé
envisager des choses. Amen. Que celle-ci doit être comme ça. Ceci doit être ceci. Ainsi de suite. Mais tout, c'est lui qui l'avait établi dès avant la fin de cette mort. En dehors de lui, comprenez que une vraie commission est une couverture pour l'église. Est-ce que vous comprenez bien? Un pasteur qui a une vraie commission est une couverture pour l'église. Voilà pourquoi Paul dit que les loups ravisseurs, après mon départ, ils viendront. Il ne peinera pas les troupeaux. Mais c'est après son départ, aussi longtemps que Paul est là, il joue son rôle de pasteur. Les loups ne peuvent jamais et jamais et jamais les détruire. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais il dit c'est après mon départ. Frère, dans ce monde, vous devez comprendre, frère. Il y a des hommes et des femmes qui sont des couvertures de leur famille. Comment est-ce que tu vas le savoir? Vous êtes témoin avec moi. Vous vous rendez compte que plusieurs personnes ont perdu des parents chers. Soit un père, soit une tante, soit une mère. Mais depuis que cette personne-là est décédée, la famille se rend compte qu'après lui, il y a maintenant beaucoup de morts dans la famille. Après la mort de cette personne-là, les choses ne marchent plus dans la famille. Cette personne faisait une couverture. Il y a des sorciers de votre famille qui avaient peur de cette personne. Alléluia. Amen. Et plus tard, je vous montrerai c'est que ceux qui font ceux qui jouent le rôle de couverture, ils sont exposés à quoi? Voilà pourquoi si tu n'as pas compris ça, tu vas jouer avec la vie. Tu peux même attaquer la personne qui fait ta couverture. Quand Satan veut t'atteindre, quand Satan veut te détruire, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de détruire ce qui fait ta couverture. Quand il réussit de détruire ce qui fait ta couverture, c'est fini, tu es exposé. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que dans la Bible, la Bible déclare, Dieu se dénonce être le père des orphelins, des orphelines et des veuves. Pourquoi? Un orphelin, il n'a plus de couverture. Il est exposé à tout. Alors le Dieu suprême est obligé d'être lui-même la couverture de cette personne. Est-ce que vous comprenez bien? Lui-même il est obligé. Après il a dit, ne touchez pas, ne faites pas du mal aux orphelins. Ne faites pas du mal aux veuves. Pourquoi? Mais Dieu sait, ils n'ont plus de couverture, ils n'ont plus de protection. Ceux qui faisaient la couverture sont morts. Alors Dieu lui-même est obligé d'être la couverture de ces personnes-là. Il y a des personnes dans la vie qu'il ne faut pas jouer. Mon frère,
Fais du bien aux gens. Tu ne sais pas celui qui joue le rôle de ta couverture. D'autres personnes pensent que toute la réussite que tu reçois dans ta vie ne vient que de toi. Il y a des personnes qui sont à côté de toi qui jouent la couverture. Il y a des personnes qui sont dans ta famille qui prient pour toi. Il y a des personnes qui sont dans ton église qui prient pour toi. Qui jouent le rôle de couverture pour toi. Une véritable commission de Dieu est une couverture. Israël était protégé par Moïse. Alléluia. Ils étaient protégés par Moïse. Il y a eu même un jour, Israël avait tellement fait de dégâts. Dieu descend. Il vient d'abord voir Moïse. Mais pourquoi il vient d'abord voir Moïse? Mais il peut passer droit, aller détruire son peuple. Mais c'est son peuple. C'est lui qui les a créés. Mais Dieu avait déjà lié les enfants d'Israël à Moïse. Donc, à tel point que même Dieu lui-même ne peut pas faire quelque chose d'autre sans Moïse. Les enfants d'Israël ont péché. Mais voilà Dieu qui vient négocier avec Moïse. Moïse, voilà ce qu'a fait ton peuple. Oh, Seigneur, ce n'est plus ton peuple. C'est maintenant mon peuple. Oui, quand Dieu t'a déjà donné à une commission, tu deviens le peuple de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu ne peut rien faire d'autre. Il dit, moi, ton peuple, ils ont péché. Je veux les frapper. J'ai dit, moi, il dit, Seigneur. Il faut me dire que c'est pour la première fois que je viens de lire dans la Bible. Il dit que cette chose-là m'avait tellement bouleversé. Pour la première fois que je vais voir un homme qui va enseigner Dieu. Il dit, Seigneur, tu vas les détruire. Mais regarde toi-même. C'est toi qui les as fait sortir. Amen. C'est toi qui es venu les prendre. Imaginez que tu les tues ici. Qu'est-ce que les Amoréens ne diront pas? Qu'est-ce que les Égyptiens ne diront pas? Seigneur, regarde-toi. Mais si tu fais ça, on dira que tu as failli. Alléluia. Et moi je dis, de toutes les façons, tu m'as déjà donné ce peuple-là. Donc si tu veux les détruire, commence par moi. Dieu dit, pardon, reste avec ton peuple. Je le pardonne. Est-ce que vous comprenez bien? Je le pardonne. À cause de qui? À cause de la couverture. Ne joue pas avec la commission. Respecte ton pasteur. Respecte ton pasteur. Respecte la commission. Ne joue pas. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça la couverture. Les enfants d'Israël étaient protégés par Moïse. Alléluia. Et la Bible déclare, Acte chapitre 27, écoutez cette histoire. Oh, c'est beau. Acte 27, le verset 23 à 25. La Bible déclare, un nom du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Paul est en train d'aller à César, à Rome, pour aller
aller rencontrer. Amen. Pour aller rencontrer l'empereur. Au cours des routes, c'est le bateau qui va faire naufrage. Tempête. Dans le bateau, tempête. Des gens comme ça, on va mourir. L'ange vient dire à Pierre, Paul, n'aie pas peur. Tous ces gens que tu vois, je te les donne. Aucun d'eux ne mourra. Oh my God. Est-ce que vous comprenez ça? Aucun d'eux ne mourra. Pourquoi? Paul devient une couverture pour ces gens-là. À cause de Paul, ils étaient échappés de la mort. Alléluia. À cause de Paul, ils étaient échappés de la mort. Frère, il y a quelqu'un qui est une couverture pour toi. Il y a quelqu'un qui a une couverture pour toi. Alléluia. Même Jésus l'a dit. Dans Matthieu 26, le verset 21. La Bible déclare. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous. Cette nuit, une occasion de chute. Il est écrit, je frapperai les bergers. Et les brebis du troupeau seront dispersées. À quel moment que le loup peut ravir, peut détruire les brebis? C'est quand on détruit le berger. Satan connaît cela. Et Jésus leur a dit, on va bientôt détruire le berger. Et les troupeaux, vous n'aurez plus d'espace. Vous n'aurez plus de chance. Vous serez éparpillés. Pourquoi? Celui qui faisait la couverture était enlevé. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi, frère, il faut soutenir ceux qui font votre couverture. Il faut prier pour eux. Que Dieu leur donne une longévité. Que Dieu ne permet pas qu'ils meurent. Que Dieu permet qu'ils vivent longtemps. Parce que s'ils vivent longtemps, il continuera de faire ta couverture. Mais s'il meurt, tu n'auras plus de couverture. Est-ce que vous me comprenez bien? Alléluia. L'église, c'est une couverture. Par la commission. Et chaque membre est protégé par cette commission. Il est protégé par le sang. Alléluia. Il y a plusieurs personnes qui me donnent des songes. Qu'ils voient, il y a un combat. Tout d'un coup, c'est moi qui apparaît. Plusieurs personnes qui voient ça, qui me témoignent ça. Pourquoi? Parce qu'une commission, c'est une couverture. Il protège ta vie. Alléluia. Il veille sur toi. Personne ne doit te toucher. Voilà pourquoi je prie ce soir. Je ne peux pas être ton pasteur et ne pas avoir le Saint-Esprit. Je ne peux pas être ton pasteur et ne pas avancer dans la vie. Ça, je prie et je n'accepte pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas être là et qu'il y ait des morts n'importe comment. Ça, je n'accepte pas. Je prie le Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Alléluia. Voilà pourquoi je bats. J'attaque. Quand je vois un système de sorciers faire s'élever dans l'église en étant une couverture, j'attaque. Pourquoi? Je ne permets pas. Les gens doivent se marier. Les gens doivent travailler. Les gens doivent prospérer. Parce que je suis une couverture. Est-ce que vous comprenez bien? Je joue mon rôle. Je fais mon travail. Il n'y a aucun démon qui peut t'arrêter. Voilà pourquoi je te dis, même dans ta prière, quand tu pries, quand le défi est tellement long, le défi est tellement fort, tu peux dire, maintenant je déclare, au nom de Jésus, le Dieu de mon pasteur Satan connaît que je suis ta couverture. Satan connaît que je suis ta couverture.
Alléluia. Et Satan va reculer. Satan connaît ça. Dieu t'a donné à moi. Et moi je t'ai accepté. Je ne te garde pas dans mon cœur. Je ne te garde pas dans ma poche. Mais je te garde par la commission. C'est une alliance que Dieu a fait avec Dieu. Dieu m'a montré. J'étais dans sa main droite. Alors tous ceux qui m'ont aimé sont dans la même main. Alléluia. Si Dieu dit à Paul, tous ceux qui naviguent avec toi, je te l'ai donné. N'aie pas peur. Ils ne mourront pas. Oh, moi aussi. Tout ce que vous êtes, je vous ai donné à moi. Et vous ne mourrez pas. Tu dois prospérer. Tu dois avancer. Je déclare la paix dans votre maison. Je déclare la paix dans votre foyer. Alléluia. Un vrai pasteur ne peut pas être en paix. Des fois les enfants de Dieu sont bloqués. Des fois la vie des enfants de Dieu est bloquée. Un vrai pasteur ne peut pas être à l'aise. Alléluia. Des fois les enfants de Dieu manquent le Saint-Esprit et ils tombent tranquilles chez lui. C'est un faux pasteur. Un vrai pasteur va pleurer. Il va prier. Il va jeûner pour les âmes que Dieu a donné pour qu'ils reçoivent la vie. Et je crois de tout mon cœur, dans cette église, il y a des gens qui ont reçu la vie. La couverture. La couverture. Mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes dans un foyer. La plus grande couverture dans un foyer, c'est le père. Papa. C'est la plus grande couverture dans une foyer. Voilà pourquoi papa, toi qui es là, ne sois pas seulement un père qui paye les factures. Ne sois pas seulement un père qui paye l'école des enfants. Ne sois pas seulement un père qui paye les loyers. Mais tu dois comprendre que tu as une couverture pour ta famille. Un vrai père. Ces enfants ne réussissent pas à l'école, ils doivent mettre les genoux à terre. Un vrai père. Chaque soir, il doit sortir au salon. Il déclare des paroles sur sa famille. Si dans la famille, les enfants des autres n'ont pas réussi, les enfants à moi doivent réussir. Tu dois prononcer des paroles sur ta maison. Un vrai père, il doit se lever chaque soir. Il met les genoux à terre. Il commence à prier pour sa femme. Il commence à prier pour ses enfants. Il prie pour la progéniture. Il prie pour les études. Il prie pour la réussite de ses enfants. Oui, monsieur. Voilà un vrai père. Alléluia. Les choses ne marchent pas dans ta maison. Et tu restes calme. Et tu te dis, papa, donc tu ne connais pas ton rôle. Tu as une couverture. C'est une autorité que Dieu t'a donnée. Tu ne l'as pas cherché. Dieu lui-même, il a dit que l'homme sera le chef. L'homme c'est l'autorité dans la maison. L'homme dans la maison est une couverture pour sa famille. Il joue ce rôle-là. Il protège sa famille. Voilà pourquoi un vrai père, un démon qui rentre dans la maison pour attaquer sa famille, et que lui ne sait pas, il ne voit pas, c'est que cet homme-là est mort spirituel. Aucun sorcier ne peut attaquer tes enfants sans passer par toi. Aucun enfant de ta maison, alléluia, ne peut vivre un malheur sans passer par toi. C'est parce que les papas ne connaissent pas leur position. Ils ne savent pas le rôle qu'ils jouent dans le couple. Tu es un chef. L'onction de la maison,
doit être de l'homme. C'est l'homme qui doit avoir l'onction de la maison. Alléluia. Mais l'homme, tu dors tellement trop. Tu dors tellement trop que le sorcier peut rentrer. Tu ne vois rien. Et tu es seulement surpris de voir des résultats. Non. N'accepte plus. Tu dois comprendre ce soir. Tu as une couverture pour ta famille. Tes enfants ne font que jouer à l'école. Ça c'est quoi ça? Et toi tu es un père et tu restes calme. Tu ne déranges pas Dieu. Rappelle à Dieu l'autorité qu'il t'a donnée dans la famille. S'il y a un sorcier dans votre famille, avant que toi-même tu sois en complicité. Parce qu'il y a des papas qui sont en complicité avec le sorcier de la famille. Et qui est prêt à trahir leurs propres enfants. Honte à toi. Si tu es là, si honte à toi. Un vrai père doit couvrir ses enfants. Une maman aussi peut être une couverture pour sa famille. Il y a des foyers. L'homme n'est pas spirituel. Mais c'est la femme qui est spirituelle. En ce moment-là, c'est la femme qui joue le couverture. Mais par manque de sagesse, vous allez voir d'autres femmes qui vendent même leurs enfants. Dans les causeries que vous avez. Il dit à moi, n'est que Soubaka. Mais moi, c'est le pire. Oh, mon enfant, hey. Comment tu peux vendre ton enfant? Comment ça? Tu peux vendre ton enfant. Oh, tes enfants sont étudiés à l'école. Comment toi, père, tu peux vendre tes enfants comme ça? Au lieu de protéger tes enfants, tu les vends. Est-ce que tu connais la personne à qui tu parles? Tu connais la personne à qui tu parles? Ton enfant a un projet. Et tu vas dire à tout le monde. Tu connais à qui tu vas parler. Tu connais le cœur de tout le monde. Comment papa tu peux vendre ton enfant? Comment tu peux vendre la vie de ton enfant? Un vrai père doit couvrir. Une vraie mère doit couvrir. Peu importe les défauts de ses enfants. Il doit couvrir. Il doit couvrir sa famille. Parce que tu es une couverture. Je regarde sur toi. Tu es une couverture. Protège ta famille. Alléluia. Oui, monsieur. Tu dois protéger ta famille. Tu dois protéger ta famille. Voilà pourquoi la Bible déclare. Pour toi, enfant. Enfants, obéissez à vos parents. Ephésiens 6, le verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Pourquoi il oblige à l'enfant d'obéir à ses parents? C'est parce que le père sait que papa joue une couverture. Peu importe ce qui est ton père. Peu importe ce qui est ta mère. Tu n'as pas le droit de le manquer du respect. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce papa-là, c'est celui qui est ta couverture. Qu'on le veuille ou pas, ta maman-là, c'est celui qui est ta couverture. Respecte-la. Honore-la. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ses défauts. Peu importe ses manquements. Honore-la. Respecte-la. C'est une couverture. Tu es protégé par lui. Alléluia. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une amie peut aussi être une couverture pour toi. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur vous donne de bons amis. Un ami qui priera pour toi. Un ami qui ne va pas te critiquer. Un ami qui ne va pas parler mal de toi. Une amie qui priera pour toi quand tu as des problèmes. Une amie peut être une couverture pour toi. Il peut te protéger devant un danger. Alléluia. Il peut jouer le rôle d'une couverture devant
un danger, devant une situation, il peut prier pour toi, il peut intercéder pour toi, et que le Seigneur va l'écouter. Je te donne ce que tu voulais, parce qu'il joue le rôle d'une couverture. Alléluia. Ne faites jamais de n'importe qui votre ami. Il faut savoir qui vous allez faire votre ami. Il faut que ce soit un ami chrétien. Un ami chrétien qui est capable de prier pour toi. Un ami chrétien qui est capable d'intercéder pour toi. Un ami chrétien qui est capable de s'approcher de toi quand tu as le douleur et de te conseiller, de jouer le rôle d'une couverture, de te protéger et de garder les défauts de ta vie. Un ami qui prend tes défauts et va dire ailleurs, c'est pas un ami, c'est un mauvais ami, un vrai ami protège les défauts de son ami. Est-ce que vous comprenez bien? Peu importe ses défauts, il les protège parce qu'il l'aime. Alléluia. La Bible déclare, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Est-ce que vous me comprenez bien? Choisissez des amis. Ne faites pas n'importe qui votre ami. Voilà une couverture. Les premières couvertures, c'est Dieu lui-même. La commission, les pasteurs, est une couverture. Les papas de la maison est une couverture. La maman est une couverture. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi des couvertures, des personnes que Dieu peut choisir comme ça. Quand Dieu regarde dans ta vie, tu n'as plus de couverture. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va te lier avec une autre personne. Ça peut être par adoption. Une personne te prend comme enfant adoptif. En ce moment-là, comme enfant adoptif, en ce moment-là, il devient ta couverture. Donc cette personne-là te couvre. Il te protège maintenant. Tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a même des serviteurs dans les maisons. Des servantes dans les maisons. Qui sont des couvertures pour la famille là. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont des couvertures. Parce que c'est un chrétien. Quand il vient dans cette maison, il vient avec les anges. Alors ces anges-là protègent cette maison et parlent cette famille de beaucoup de choses qui devaient les arriver. Pourquoi cette personne devient une couverture pour cette famille-là? Ton chauffeur peut être ton couverture. Il peut te protéger. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi, frère, quand tu découvres que cette personne est une couverture pour moi, fais-lui du bien. Ne le parle pas mal de lui. Respecte-le. Honore-le. Parce que le rôle qu'il joue, s'il est déçu de toi, tu sors de la couverture. Est-ce que vous comprenez? Je vous parlerai le vendredi. Comment est-ce que l'homme fait pour sortir de la couverture? Est-ce que vous dites amen à ça? Donc la couverture, c'est une réalité. Je vais vous couvrir. Et à l'instant que je vous parle, le Saint-Esprit est en train de vous couvrir. Les paroles que je viens de prononcer est déjà accompli dans vos vies. Est-ce que vous dites amen à cela? Est déjà accompli. Le but de Satan pour t'attaquer est déjà annulé. Parce que je suis là. Aussi longtemps que je suis là, on ne te bouffera pas. Même si dans ta famille, il y a de plus grands sorciers de cette ville, on ne te bouffera pas. Aussi longtemps que tu seras sous ma commission, on ne te bouffera pas. Je sais ce que je dis. Si Satan n'arrive pas à me bouffer, toi aussi ne te bouffera pas. De toutes les façons, un chrétien, on ne le bouffe pas. Parce que tu as le Saint-Esprit, les sorciers n'ont plus accès à ta vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Le sorcier n'a plus accès à ta vie. Seul celui qui n'est pas né de nouveau, que Satan peut agir sur lui. La personne qui n'est pas né de nouveau, Satan peut jouer avec sa vie. Le sorcier peut jouer avec sa vie. Mais celui qui est né de nouveau, le sorcier ne peut plus jouer avec sa vie. Parce qu'il a Dieu. Parce que son âme est dans la sixième dimension. Est-ce que vous comprenez bien? Quand les sorciers viennent, ils ne te voient pas. Quand ils viennent dans ta maison,
maison, ils ne te voient pas. Parce que tu ne vis pas sur la terre. Tu vis là-bas au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Le sorcier ne peut pas te voir. Ah, si tu crois cela, reçois la victoire contre les sorciers. Reçois la victoire contre la maladie. Reçois la victoire contre toutes les attaques qui veulent venir sur toi. J'annule ce soir en tant que serviteur de Dieu toutes les mauvaises paroles que les démons ont prononcées, que les sirènes ont déclarées, que Satan a déclaré contre ta vie, la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Moi, Chibré, serviteur de Dieu, j'annule cela au nom de Jésus. Satan a le pouvoir de maudire. Moi, j'ai le pouvoir de bénir. J'ai le pouvoir d'annuler la malédiction. Alors ce soir, j'annule la malédiction. Tout ce que Satan a déclaré sur toi, moi j'annule ça. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que le shalom rentre dans vos maisons. Que le shalom rentre dans vos foyers. Que le shalom rentre dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, mes frères. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Les couvertures spirituelles. Les couvertures spirituelles. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire. Gloire, alléluia, alléluia, gloire, alléluia. Oh, que tout soit pour Jésus. Oh, chantons gloire et gloire. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh, la victoire est dans le sang. Oh, alléluia. Oh, dans le sang de Jésus qui mon sauveur. Oh, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Dans le sang, alléluia. Oh, dans le sang de Jésus-Christ, oh mon sauveur, la victoire est dans le sang, alléluia. Oh, alléluia, à Jésus la gloire, alléluia. Oh, gloire, oh, gloire, 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 puissance à l'agneau. Oh, gloire, 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 alléluia, alléluia. Oh, la victoire est dans le sang. Oh, alléluia, oh, alléluia, à Jésus la gloire, alléluia. À chacun va parler
frère Hilo. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette prédication qui nous a bénis, qui a touché nos âmes, mon Père. Tu nous as montré encore un peu plus ce soir. Et nous avons saisi la paix des armées. Que le respect puisse grandir en nous, Père. En te respectant encore davantage dans notre Père. En respectant notre berger, à qui tu as donné la commission, Père des armées. Et que par lui tu nous couvres, Père. Et que par lui nous recevons beaucoup de choses, mon Dieu, mon roi. Que ceci puisse s'asseoir dans le corps des enfants de Dieu, dans le corps des élus, Père de gloire, afin que nous ne puissions pas faire du mal, la Père, à notre berger, Père, à nos parents, Seigneur Jésus, à nos frères et sœurs, Père, parce que nous ne savons pas qui est qui, Père. Oh mon Dieu, mon roi, que ce que tu as dit ce soir, ça puisse créer en nous la crainte, Père de gloire. Ça puisse nous aider à bien marcher. Nous te prions ainsi ce soir, mon Dieu. Oh Père des armées, que ceci, Père de gloire, puisse trouver sa place dans le cœur des croyants. Et ça produit les fruits dignes, Père de l'évangile. Nous te les demandons maintenant, mon Seigneur, que nous soyons, Père des armées, des couvertures des uns contre les autres, Père. Que nous couvrons nos maisons, que nous couvrons nos frères, que nous couvrons nos foyers. Éternel des armées, c'est ainsi que tu nous appelles en Christ, Père. Tu as fallu de chrétiens, Père, pour protéger les hommes, mon roi. Et que grâce à nous, Père, que ce pays tient encore debout, Père des armées. Merci pour cela, mon Dieu, mon roi. Bénis ton serviteur, oh Père. Où on est davantage, mon roi. Et que les jours à venir, tu puisses parler à travers lui. Éternel des armées, n'oublie pas son foyer, Père. N'oublie pas sa maison. Au nom de Jésus-Christ, mon roi, nous condamnons Satan, son royaume, mon Père, de quitter la vie de mon frère, la vie de ma soeur, et toutes les remesses, mon Dieu, mon roi. Que tes enfants soient guéris et donne à chacun, Père, selon son besoin. Alors que nous sommes à la fin, raccompagne tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père, que la mère poule, oh Dieu, nous couvre encore. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Père des armées. Nous te louons, Père. Nous t'acclamons. Toi, notre Père. Toi, le Dieu infini. Merci, mon Dieu, mon roi, Père. Béni sois-tu, Père de gloire. Que nous t'avons supplié, demandé. Et pour ta seule gloire. Amen. Acclamons très 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 fort. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nos âmes ont été bénies? Ah, vraiment, on t'est béni. Amen. Comprends cela que nous couvrons les uns les autres. Tu es couvert par la commission qui est ici. Alors pourquoi je vous en prie? Le temps viendra, je prêcherai sur ça. Je vous en prie. Vous devez honorer votre pasteur. Vous devez l'aimer. Amen. C'est ce qui m'a fait. C'est ce qui m'a fait. Les choses là. Je ne vous mens pas. C'est ce que j'ai reçu la grâce. L'ange du Seigneur m'avait collé. À cause de ces choses-là.
Quand je demande l'ange, je vis, voilà Dieu, quand nous pressons de descendre, Dieu confirme. Cet ange-là a commandé Pasteur Chibré. Donc qui a commandé Pasteur Chibré se plaît à moi à cause de ces choses-là. Le respect. Honorer. Il faut savoir que ça c'est mon pasteur. Et quand lui il vous parle, tu dois rester tranquille. Si tu veux répliquer, on demande la permission. C'est des choses que j'ai vécues, que je vous dirai ça quand le temps viendra même. Je vous partagerai ça comme cadeau. Parce que j'ai besoin que vous soyez aussi comme moi, plus que moi. Amen. C'est des petites choses, mais c'est grand devant Dieu. Il faut savoir ça, c'est un diacre. Ça, c'est mon frère. Ça, c'est mon parent. Il faut comment parler. Comment honorer. Dieu aime ça. Amen. Et si l'homme a Dieu, tu vas bénéficier de la grâce qu'il a. Amen. Honorez votre pasteur. Respectez vos frères et sœurs. Même vos parents. Respectez-les, honorez-les. Et vous verrez vous bénir pour cela. Nous avons terminé. Donc le samedi, il y aura réunion des ministres ici. Les ministres qui prêchent déjà. Et les aspirants, ceux qui sont appelés. Vous sentez l'appel au ministère. Vous venez à la réunion. Ça sera à 16h, 15h. Voilà. À 15h, venez nombreux. Venez pour vous. N'ayez pas honte que j'ai rêvé de prêcher. Ça peut vous aider par les réunions là de savoir. Si vous avez le ministère, vous n'avez pas le ministère. Que c'est moi de déranger des gens que non, on me prive la chair. Je ne prêche pas. Il faut venir aux réunions. C'est très important. Amen. Et le dimanche, à la fin, il y aura une réunion de tous les officiants. Tout officiant, le pasteur veut nous rencontrer tous à la fin du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton frère Shalom. On prie pour les offrandes. On prie pour les offrandes. Seigneur Jésus, voici ton serviteur, le pain de Dieu, l'offrande. Bénis celui qui a trouvé quelque chose au Seigneur. Et celui qui n'a pas trouvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a enterré le papa de la sœur Shaina aujourd'hui. J'étais là-bas hier. Comme aussi, j'ai aussi, c'est aussi une belle sœur. Donc, on tous là-bas, il y a la